As-tu bien compris l'importance de te déprogrammer au plan physique, mental, émotionnel, spirituel? Et surtout, as-tu pris conscience de l'enjeu majeur à le faire? Aujourd'hui, je tiens à te faire un épisode court, mais où chaque phrase que je vais dire a plusieurs niveaux de compréhension et atteindra, j'espère, ta conscience, ton être profond, ton âme. Alors profites-en au maximum et écoute-le plusieurs fois, si tu en ressens le besoin bien sûr, et si tu veux capter, intégrer toute la richesse et l'essence que je t'offre. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 71 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Aujourd'hui, je te parle de ma vision, de ce que j'entends par vivre la vie de ses rêves, de ce que j'entends par créer sa réalité dans la joie et l'abondance. Tu sais que c'est mon cheval de bataille, je t'en parle sans arrêt, je te dis que tu as la capacité d'attirer à toi ce que tu veux, ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie. Tu as la capacité de créer la plus belle vie possible pour toi. Mais ça peut paraître confus. Je veux pas que tu te trompes sur la proposition que je te fais à chaque épisode. Alors je clarifie encore un peu plus aujourd'hui. Écoute, réécoute cet épisode, car mes propos sont à sens multiple, comme toujours, mais peut-être encore plus dans l'épisode d'aujourd'hui. Mes propos sont profonds, puisque à un certain degré, ton âme va résonner avec eux. Si t'es prête, bien sûr. Je viens juste faire petite mise au point, parce qu'il y a des gens qui, lorsque je parle de joie et d'abondance et de créer la vie de ses rêves, croient que je les incite à avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle femme du monde, etc. L'idée, avec ma méthode en 6 étapes, ma méthode PRUM, c'est en réalité que tu te reconnectes à qui tu es profondément. Et en réalité, le fait d'avoir la vie de tes rêves, d'attirer l'abondance dans ta vie, c'est simplement la conséquence d'un réajustement, d'un nouveau programme qui s'installe en toi, qui est tout simplement de lâcher le mental, puisque dans notre Occident chéri, il n'y a que le mental qui compte, donc tu passes tes journées à avoir peur du futur et à regretter le passé, dans ta tête ça mouline sans arrêt. Donc moi, dans mes accompagnements, ce que je t'aide à faire, c'est simplement à baisser de niveau ton mental, à remonter le niveau émotionnel, c'est-à-dire que tu te remettes en connexion avec tes émotions, que tu te remettes en connexion aussi avec ton corps physique, qui est souvent très négligé en Occident, et que tu reprennes aussi une spiritualité. Et de cette façon, quand ton mental, avec tes pensées, tes croyances, tes émotions, et puis aussi ta spiritualité par soit ta dévotion à un dieu, soit des pratiques de gratitude par exemple, et ton corps, quand ces 4 entités, donc je les répète, corps, mental, émotionnel, spiritualité, donc esprit, quand ces 4 entités qui te constituent arrivent à
travailler ensemble, à œuvrer ensemble, et qu'il n'y en a pas un qui domine les autres, mais qu'ils apportent à ta vie chacun leur contribution, c'est là que tu es pleinement vivante, pleinement toi-même, et c'est qu'à ces conditions-là que tu vas pouvoir vivre la vie de tes rêves, la vie avec laquelle ton âme est alignée, et que tu vas pouvoir effectivement attirer dans ta vie plus d'amour, plus de relations harmonieuses, plus d'argent, plus de ce que tu as envie qu'il y ait. Mais ce plus, c'est juste une conséquence de la méthode qui vise tout simplement à te faire te retrouver toi-même. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire que tout être vivant qui sait utiliser ses pensées, ses croyances à leur juste niveau, qui sait ressentir ses émotions, qui sait être spirituel et qui a un corps physique vivant, qui mange correctement, qui bouge correctement, etc., ben cet être-là peut vivre la plus belle des vies possibles. Encore une fois, même quand tu as la plus belle des vies possibles, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir d'emmerde, que tu ne vas pas avoir d'épreuves. Nous sommes des êtres incarnés sur Terre et des êtres spirituels qui sommes là pour évoluer, pour grandir, pour apprendre des leçons et pour expérimenter cette vie incarnée. Donc forcément, on se prend des gamelles, on se prend des râteaux, on se prend des murs, etc. Et c'est qu'à cette condition d'épreuve qu'on va grandir et qu'on va monter de niveau. Donc pour moi, encore une fois, une vie abondante, joyeuse, la vie de mes rêves, c'est pas une vie où tout est positif, et c'est surtout une vie où je suis capable d'accepter ce qu'il se passe, le meilleur comme le pire, et d'en faire mon miel pour avancer et pour me créer la plus belle des réalités possibles. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair, en tout cas, c'est pour moi vraiment, ma vie est initiatique et ma vie d'entrepreneur l'est encore plus, parce que quand on est entrepreneur, on est des solutionneurs, on a des défis à relever de chaque instant, et c'est ça qui fait le sel de la vie, et c'est ça qui fait que ça me rend encore plus joyeuse, plus vivante, plus vibrante. Voilà, et ce que je tends aussi à faire, c'est d'annihiler la dualité, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce matin, une cliente me disait un emmerde qu'elle a eu et en trouvant ça très négatif, mais pourquoi mettre du négatif ou du positif? C'est toujours notre façon de regarder, de percevoir les choses qui fait qu'on va vouloir mettre ces positifs ou négatifs. En réalité, moi dans ma vie, même les pires épreuves m'ont fait grandir et m'ont apporté le meilleur. Donc, faire son miel de toute chose, être en gratitude pour tout ce qui nous arrive, c'est le message du jour. J'espère que du coup ma façon d'appréhender la joie et l'abondance, je l'ai un peu explicité différemment aujourd'hui, et j'espère que ça vous aide surtout à pratiquer et à mettre en œuvre à votre tour. Je vous souhaite la meilleure des vies possibles. Je vous embrasse. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.